tire le frein à main, je sais pas pourquoi, j'ai un réflexe de tirer le frein à main. On fait un tour sur nous-mêmes, au milieu de la voie, là... Hello everybody! On se retrouve pour une vidéo un petit peu moins fun que les autres, que celle que je vais faire, que celle que je veux faire, que je vous ai promis dans ma vidéo de présentation. C'est une vidéo story time. J'ai pas mal réfléchi avant de faire cette vidéo. Je me suis demandé, Mélissa, est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait pas? C'est sûr que tu vas avoir des commentaires, des retours, des gens que tu connais ou que tu connais pas, mais en tout cas on va te dire voilà, tu te livres un peu trop sur ta vie, que dans quel but tu fais ça, pourquoi tu en parles, pourquoi t'as besoin de raconter un moment de ta vie. J'ai pesé les pour, les contre et je me suis dit bon, tu démarres une chaîne, les gens ils vont te voir toujours en faux folle, rigolade, blague et tout, mais après t'as aussi des moments difficiles dans ta vie et je pense que c'est bien d'en parler. Donc voilà, j'ai fait le choix de faire cette story time et j'espère que ça vous plaira. Je vous dis à tout de suite. L'histoire date de juillet 2017. Donc on a fait le baptême de ma fille. Un 1er juillet 2017, un baptême qui était à 40 km de chez moi. Je sais pas si vous connaissez un peu ces ambiances-là, avec beaucoup de monde. Donc du coup, pas mal d'allers-retours, la veille, l'avant-veille, la décoration, emmener la nourriture, emmener les assiettes, les couverts, nanana. Faire des allers-retours, 40 km aller, 40 km retour. Bon, assez fatigant. En plus de ça, un gros stress. Bon, vous vous en doutez, quand on reçoit 170 personnes, quand on baptise en plus sa fille, c'est un événement voilà qui nous marque, qui nous touche, on a envie que ce soit bien, on a envie que ce soit une belle journée pour tout le monde, satisfaire tout le monde, donc bon, on est à gauche, à droite, partout, voilà. Jour du baptême, tout se passe bien, on passe une très bonne journée, on va à l'église le matin, c'est très bien, on court un peu encore pour les derniers préparatifs. La veille, donc on s'est couché à 3h du matin puisqu'on était à la salle pour terminer. On se réveillait à 7h du matin pour l'église. Donc l'église était à côté de chez nous, donc très bien. Et puis ensuite, départ tout le monde pour la salle après l'église. Donc on y va tous, on rigole, on passe une bonne soirée, DJ, on danse, on s'amuse, ma fille elle s'éclate. Tout le monde s'éclate. Les gens commencent à partir vers 4h du matin à peu près, donc on commence à ranger la salle, on range, on nettoie, il faut bien... tout remettre parce que vous n'avez pas envie qu'on vous dise oui vous avez mal rangé ça donc on vous prend votre caution. Donc vous rangez, vous prenez le temps et arrive 7h du matin, là le jour se lève, vous n'avez pas encore dormi, vous avez fait toute votre soirée et vous vous dites bon je vais peut-être rentrer dormir chez moi. Je prends la voiture, c'est moi le Sam, ça c'est toujours comme ça d'habitude en rentrant de soirée donc bon il n'y a pas de souci, je me sens fatiguée mais bon je prends quand même le volant, on est donc avec ma fille, mon copain et la copine de mon frère. Tous les cadeaux, la voiture chargée à bloc. Bon, on y va, on se dit allez, il fait jour, on s'ambiance un peu, on met la musique dans la voiture. On part, on discute avec mon copain, ma fille dort, la copine de mon frère dort à l'arrière. On est bien, que de la route toute droite. Bon, je me sens un peu fatiguée, c'est normal, il est 7h du matin, mais ça va quand même. Rien de en mode je peux pas. Au bout d'un moment, mon copain arrête de me parler. Je lui dis, là, je sens que je suis un peu fatiguée, donc s'il te plaît, continue à me parler parce que je sens que sinon je vais partir. Je pense qu'il a dû se passer 30 secondes où il était sur son téléphone et du coup il me parlait pas. Et là, le noir, et j'entends, tu fais quoi là? Coup de volant, je vois que je suis presque dans le mur. On est donc sur l'autoroute, hein, 3 voies, où les gens c'est limité à 90, mais bon, vous vous doutez qu'en pleine nuit, à 7h du matin, les gens ils roulent pas à 90. À 2 doigts de la bande d'arrêt d'urgence, à 2 doigts du mur. Du coup, au moment où il me dit tu fais quoi, il met un coup de volant dans la voiture, on repart sur la gauche, je tire le frein à main, je sais pas pourquoi, j'ai un réflexe de tirer le frein à main. On fait un tour sur nous-mêmes, au milieu de la voie. Là, moi je vois rien à ce moment-là. En tout cas, a priori, voilà, il y a eu un camion qui est arrivé juste derrière nous et qui a failli nous rentrer dedans et qui a réussi à dévier en dernière minute. Là, on comprend pas en fait ce qui se passe. Concrètement, on comprend pas. Enfin, en tout cas, moi, je comprends pas ce qui se passe. Je sais que je me suis endormie. Enfin, je réalise très vite qu'en fait, je me suis endormie, mais tu te dis, enfin là, c'est toujours risqué. Je risque toujours de me prendre une voiture. Comment je fais pour sécuriser? Comment je fais pour vite aller sur la bande d'arrêt d'urgence? Je reconduis juste pour me remettre vers la bande d'arrêt d'urgence parce qu'on s'est retrouvé donc dos à la route en fait, enfin face aux voitures qui arrivaient.
je refais demi-tour, on se met sur la bande d'arrêt d'urgence, et là, vous vous dites, mais... En fait, là, je viens de risquer de rentrer dans le mur de la bande d'arrêt d'urgence, dans l'autre mur de l'autre côté, entre les 3 voies et l'autre côté, et je viens d'éviter de me prendre une voiture, un camion qui arrivait face à moi, qui concrètement nous aurait fait tous voler en l'air, et voilà. Le pire, concrètement, aurait pu arriver. Et là, tu te dis, tu trembles déjà, c'est la première des choses, tu trembles. Tu te dis, qu'est-ce que je viens de faire là? Donc mon copain il reprend le volant, des gens qui s'arrêtent derrière nous, qui nous ont vus. Puis je sors de la voiture en mode, mais je me suis endormie quoi, je me suis endormie. Enfin, je bois pas, je n'ai jamais bu d'alcool, mais je me suis endormie au volant. Ça, c'est vraiment un truc qui traumatise et où on se dit, finalement, est-ce qu'on connaît bien nos limites? Est-ce qu'on connaît bien nos limites de fatigue quand on prend le volant? Je suis pas sûre, et je pense qu'il y a plein de gens comme moi qui ont déjà pris le volant en étant KO, en se disant, bon, je vais pouvoir rentrer chez moi. Il y en a peut-être qui sont pas rentrés chez eux. Et nous, on a eu la chance donc d'être en vie, de s'en sortir sain et sauf. Je pense que ça nous a tous marqués, que c'est tous resté dans nos têtes. Moi, par la culpabilité, peut-être les autres qui m'en veulent, ou je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous marque, où on se dit, ça aurait pu être très très grave, et ça s'est passé en une fraction de seconde, et en partant de la fête, on se dit, on rentre, allez, à demain tout le monde va dormir, et puis ça aurait pu être le pire. Donc voilà, la leçon de cette histoire, enfin la morale, je pense, plus de l'histoire, c'est de se dire que quand on est fatigué, quand on se sent fatigué, il faut connaître ses limites. Et c'est ça que moi je connaissais pas, c'est quelle était ma limite. J'avais toujours été fatiguée, j'ai tendance à prendre le volant, tout de suite mes yeux ils vont être fatigués le soir, et j'aurais jamais cru que je me serais carrément endormie au volant sans même m'en rendre compte en fait. Donc voilà, je pense qu'il faut, si ça vous arrive, si vous sentez que vous êtes KO, si vous savez que vous avez enchaîné pas mal de jours sans beaucoup dormir, beaucoup de stress, beaucoup d'événements, faites attention, essayez peut-être de dormir sur place ou vous arrêter sur la route, faut vraiment pas prendre de risques, parce que nous on a eu de la chance, mais je pense que tout le monde n'a pas eu de chance dans sa vie. Il y a déjà eu pire pour certains, je pense, et il peut arriver aussi des choses très graves alors qu'on s'y attend pas. Donc faisons attention, la route c'est très dangereux. Voilà. En tout cas, je voulais vous raconter cette histoire pour voilà, me livrer comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Donc c'est fait. Maintenant on va reprendre les vidéos un petit peu gaies pour les prochaines. J'espère quand même que voilà, même si c'était pas gai pour cette fois-ci, même si c'était pas rigolo, que ça vous aura fait plaisir que je me sois livrée, que ça vous aura aussi peut-être apporté quelque chose dans votre conscience pour vous dire ouais c'est vrai, ça peut arriver à n'importe qui et ça peut être grave. Ou si un jour vous êtes fatigué, que vous allez prendre le volant, peut-être que vous repenserez à moi en vous disant ah bah elle a évité le pire, peut-être que moi je l'éviterai pas, donc vaut mieux pas que je conduise. Voilà, c'était tout ce que je voulais faire passer. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.